Le sujet, qui nous occupera aujourd'hui est celui du débat contradictoire et de la place de la révolte, éventuellement de la rébellion, au sein d'une collectivité, fût-elle religieuse et commandée par des préceptes divins. J'aimerais donc prendre pour exemple l'événement de Korach au sein du livre des Nombres. L'événement qui est relaté dans la Sidra de Korach précède de 3 siècles celui qui est rapporté dans l'Haftara, qui est cet extrait du livre des prophètes que nous lisons à la synagogue après la lecture hebdomadaire de la Torah. Et donc, l'événement qui est relaté dans la Sidra de Korach précède de près de 3 siècles celui qui est rapporté dans l'Haftara qui lui est associé. Outre les similitudes entre les deux récits, un détail attire notre attention. Le personnage central de l'Haftara n'est autre qu'un descendant de Korach. Il s'agit du prophète Samuel, et dans cette Haftara, c'est lui qui joue le bon rôle, celui du dirigeant de son époque, à l'inverse de Korach, qui lui conteste dans la Sidra qui porte son nom l'autorité de Moïse. Donc, Samuel joue le bon rôle dans l'Haftara, c'est lui qui dirige le peuple juif de son époque. Et le fait d'associer cette Haftara à cette Sidra, nous y voyons un signe. C'est comme si la tradition nous soufflait l'idée que la rébellion de Korach trouvait son ultime dénouement dans le retournement de l'histoire que narre l'épisode de la Haftara. On est en effet troublé de voir Samuel, arrière-petit-fils de Korach, à la tête du peuple juif, de le voir incarner de la meilleure manière le rôle du chef spirituel, intègre, qui s'adresse à son peuple avec bienveillance, comme Moïse l'avait été, on s'entend, alors que son aïeul Korach contestait cette fonction à Moïse. La thématique du sermon de Samuel au peuple d'Israël est séduisante parce qu'elle reprend la thématique du contentieux de Moïse avec Korach. Elle porte en effet sur les prérogatives du chef et sur les dérives potentielles du pouvoir. Samuel venait en effet de nommer Shaoul comme premier roi d'Israël. Il s'avérera par la suite que la pression du peuple sur Shaoul le fera trébucher et il finira par être destitué par celui-là même qu'il avait oint comme roi, c'est-à-dire Samuel. Mais c'est là une toute autre histoire. Korach commence donc par contester la nomination des chefs des 3 familles de la tribu de Lévi, parmi lesquels il aurait dû se trouver en bonne place si Moïse avait suivi l'ordre généalogique de la lignée familiale. En effet, il a été mis à l'écart et il vient peu à peu à remettre en cause l'autorité de Moïse et la fidélité de celui-ci à la parole de Dieu. Il passe donc de la critique à la contestation et de la contestation à la révolte, puis à la rébellion. De son côté, Moïse, estimant que le contestataire était allé trop loin en organisant une mutinerie au sein de laquelle des rebelles invétérés tels que Dathan Abiram s'étaient joints, Moïse devait réagir dans l'urgence. Mais comment prouver à Korach et
aux 250 membres du Sanhédrin qui se trouvaient à la tête de la révolte de Korach que Dieu avait décidé autrement par rapport aux nominations que Korach contestait à Moïse. Comment apporter la preuve que la désignation de la tribu de Lévi à la place des premiers-nés qui étaient prédestinés au départ à assurer le culte dans le tabernacle, comment apporter la preuve que cette décision, cette substitution émanait de Dieu et qu'elle ne constituait en aucun cas un privilège concédé à la tribu de Lévi, celle de Moïse. Comment enfin pouvait-il justifier la nomination de son cousin Élisaphan comme chef de la famille de Kehat, alors que Korach devait bénéficier de la préséance selon l'ordre généalogique et obtenir ce poste? Personne n'était en effet dans la confidence lorsque Dieu avait intimé l'ordre à Moïse de nommer telle et telle personne à tel et tel poste. C'est pourquoi, lorsque Moïse entend les revendications de Korach et de ses acolytes, j'ai cité les 250 membres du Sanhédrin, et j'ai cité Dathan Ba'aviran, il y avait également On Ben Pelet, fils de Pelet, que la Torah cite également, et encore d'autres et d'autres Hébreux. Donc, lorsque Moïse a entendu ces revendications qui venaient de toutes parts et qui étaient diverses, nous dit le texte, il tomba sur son visage. Mais ce geste était-il un signe d'acquiescement, au contraire de consternation, ou plutôt une posture de supplication à Dieu, ou les trois à la fois? Pourquoi acquiescerait-il? Parce que cette revendication concordait avec la logique de l'ordre généalogique. Moïse avait peut-être mal saisi le message de Dieu le jour où lui avait ordonné ses nominations. Cette revendication pouvait semer le doute dans l'esprit de Moïse. Et nous verrons qu'il donnera suite à ce doute. Pourquoi serait-il consterné? Parce qu'en déclarant « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » puisque c'était là la formulation de Korach et de ses acolytes, Korach remettait en question l'intégrité morale du porte-parole de Dieu et par là même l'origine divine de toute la Torah. Puisque si cet homme n'est pas intègre, peut-être a-t-il intégré dans la parole divine autre chose qui émanerait de lui-même. Donc, c'était la parole divine, l'authenticité de la parole divine qui pouvait être remise en question par cette contestation. Et pourquoi dans cette posture de chute de sa tête, de son visage, pourrait-on voir un signe de supplication à Dieu? Parce qu'il aurait voulu que Dieu l'aide à sortir personnellement de cette impasse et qu'il aide aussi Korach à se ressaisir. Moïse devait réagir avec circonspection s'il voulait faire entendre raison au peuple et apaiser cette rébellion. Mais comment s'y prendre? En prenant l'initiative de traiter les 250 personnes prétendantes au culte dans le tabernacle comme des Kohanim, en les traitant comme ils auraient voulu être, c'est-à-dire des Kohanim. En accord avec leurs vœux, il allait les mettre à l'épreuve devant l'autorité suprême. Et l'agrément ou le rejet de leur offrande par Dieu déciderait alors de leur statut. C'est pourquoi il leur propose d'offrir sur l'autel du tabernacle la kétorette, c'est-à-dire l'encens, une offrande que seul le Kohen pouvait apporter sur l'autel.
Donc, cette affaire serait réglée directement par Dieu s'il acquiesçait, c'est-à-dire qu'effectivement, leur revendication aura été légitime, et s'il y avait rejet de cette offrande, cela signifierait que Dieu aurait démenti leurs revendications, aurait décidé de leur statut comme Moïse l'avait réglé jusque-là. Cette affaire, donc, serait réglée par Dieu directement et leur sort serait lui aussi alors tranché par Dieu lui-même. C'est ainsi que, contrairement à la loi qui interdit à toute personne étrangère, aux délégués du peuple que sont les Kohanim, d'apporter une offrande, Moïse prend l'initiative de transgresser la loi, de leur offrir la possibilité d'apporter de l'encens, de la brûler sur l'autel. Et pour faire pression sur Moïse, à ce moment-là, Korah convoque toute l'assemblée d'Israël autour de Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation au moment même où ces hommes apportaient l'encens. Et c'est alors que nous dit le récit de la Torah, la gloire de l'Éternel apparut sur toute l'assemblée. Sans doute, c'était un signe de désapprobation de cette rébellion, une manière de leur dire « dispersez-vous, vous n'avez rien à réclamer de Moïse ». Donc ces hommes offrent l'encens et rien ne se passe, ni agrément, ni rejetant l'obstination belliqueuse de ces rebelles. Moïse demande alors à Dieu d'intervenir de manière spectaculaire afin que sa fidélité à Dieu ne puisse être remise en cause d'aucune manière. C'est alors que Moïse fait une prière et il dit, et je reprends la formulation de la Torah, qu'il crée une créature nouvelle, que Dieu crée une créature nouvelle, Beria Hadasha, que la terre ouvre sa bouche, Tiftach haaretz et piha, et qu'elle avale ses hommes et tout ce qui leur appartient. Autrement dit, Moïse se remet à l'argument d'autorité, où Dieu est convié par Moïse à trancher entre les bons serviteurs de Dieu et ceux qui seraient dans une position d'imposture. Et alors, nous dit le texte, Korah et ses acolytes ont péri, engloutis par la terre qui s'est ouverte, puis, dans un deuxième temps, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et il a consumé les 250 hommes qui offraient l'encens. C'est seulement dans un deuxième temps, après l'invitation de Moïse à régler cette affaire par un acte spectaculaire qui est un argument d'autorité, seulement de cette manière, cette affaire aurait été réglée. Mais plus loin, la Torah nous apprendra que les enfants de Korah ne sont pas morts parce que leurs descendants, nous trouvons dans le texte biblique des prophètes que leurs descendants ont été des chantres au temple de Jérusalem et certains hymnes de leur composition seront intégrés au livre des psaumes de David. Autrement dit, ces enfants se sont ressaisis à la dernière minute, comme nous le dit le Midrash, tout comme On ben Pelet, qui, sur les conseils de son épouse, s'est aussi ressaisi et n'a pas continué à faire partie intégrante du groupe des rebelles. Voilà pour l'épisode de Korah. Donc, les hommes de Korah ont été engloutis sur la demande, sur la requête de Moïse. Les 250 hommes qui se sont hasardés à offrir de l'encens et à y mettre du feu pour la consumer ont été eux-mêmes consumés par le feu qui est sorti d'auprès de Dieu. C'est ce qu'on appelle Mida keneged Mida. Dieu traite les hommes qui ont fauté par le même procédé
par lequel ils ont fauté, comme ils ont apporté donc du feu sur l'encens au niveau de l'autel, donc ils ont péri par le feu. Donc, c'est l'épisode de Korach. Mais près de 300 ans plus tard, on trouve, après l'époque de Josué et des juges, Samuel qui tient la place qu'occupait Moïse en son temps. Samuel sépare les pouvoirs, le religieux et le politique, en intronisant le premier roi d'Israël qui s'appelait Shaoul, puis son successeur David. Mais le jeune Samuel, sur lequel la Torah témoigne qu'il allait en grandissant et en se bonifiant tant vis-à-vis de Dieu qu'envers les hommes, Ve'anar Shemuel, Oler, Vegadel, Vetov, Lifne Elohim, Velifne Anashim, ce même Samuel nous dit le texte des prophètes que lui-même avait 2 enfants, Yoël et Avia, dont on dit dans le texte du chapitre 8 de Samuel qu'ils n'ont pas suivi son chemin et qu'ils étaient attirés par le lucre, l'intérêt personnel. L'histoire donc ne se répète pas. On croyait que Korach était définitivement perdu pour le peuple d'Israël après sa rébellion, mais voici que, in extremis, ses enfants se ressaisissent et lui survivent. Leur descendance comptait donc des hommes tels Samuel, qui avait une personnalité équivalente, nous dit le texte des psaumes, équivalente à celle de Moïse et Aaron réunis. Mais toutefois, sa descendance, la descendance de Samuel, n'a pas suivi son chemin. Selon le Midrash, Korach se serait fié à une vision prophétique qui lui aurait montré qu'il aurait un arrière-petit-fils extraordinaire. Il était donc confiant quant à l'issue de son bras de fer avec Moïse. Mais cette vision l'a fourvoyé, puisqu'il n'avait pas imaginé que ses enfants qui le soutenaient au début sortiraient sains et saufs de cette épreuve, puisqu'ils s'étaient rétractés, ils avaient quitté le mouvement de rébellion dès lors qu'ils s'étaient transformés en raillerie. Donc, force est de constater que le destin d'une famille peut connaître des fortunes diverses. Le chef du Sanhédrin, Korach, avait péri, mais ses enfants lui ont survécu, et le prophète Samuel était droit et apprécié de tous, mais ses enfants qui assuraient la fonction de juge après lui se sont corrompus. Rien n'est acquis. La Torah des parents est loin d'être naturellement accueillie par les enfants. De même, la déchéance des parents n'est pas nécessairement partagée par les enfants, puisque les enfants de Korach ont pu s'en tirer sains et saufs et ils ont réagi à temps. Les aléas de l'histoire familiale de Korach nous ont révélé que la valeur des hommes n'est pas superposable à leur rang dans une lignée familiale. L'histoire juive a montré à plusieurs reprises que la préséance de l'aînesse a pu être repoussée au profit d'hommes plus jeunes, mais de plus grande maturité. Par exemple, dans le livre de la Genèse, nous retrouvons cette substitution Isaac par rapport à Ishmaël, qui était plus grand que lui, qui était son aîné, Jacob, qui a pris le droit d'aînesse et la bénédiction à Ésaü, Joseph, qui a hérité sur le plan territorial d'une ville supplémentaire, c'était Shechem, alors que la double part revient à l'aîné, Réhouven, et de même, Réhouven, c'est Lévi qui s'est substitué à lui pour prendre le sacerdoce, précisément après la faute des premiers-nés lors de la faute du veau d'or. Donc, chacun doit savoir gagner sa place et non se complaire dans un droit naturel qui lui conférerait son rang familial, c'est-à-dire le droit d'aînesse ici. Nous dit Pirkei Avot, le sage est celui qui connaît sa place, c'est-à-dire qui sait la conquérir et qui sait l'occuper dignement. Comment finalement Moïse est sorti
victorieux de ce bras de fer. Comme je l'ai dit, il a fait valoir un argument d'autorité, à savoir demander à Dieu de venir à son secours et de régler cette affaire par la violence, par l'ouverture de la bouche de la terre, et pour Korach et sa famille, et par le feu qui a décimé les 250 acolytes, membres du Sanhédrin. Mais qu'est-ce qu'a fait valoir Moïse pour que Dieu intervienne? Dieu aurait pu dire à Moïse, règle cette affaire tout seul. Mais nous voyons bien que Moïse n'en était pas capable. Mais quel argument Moïse a fait valoir pour que Dieu intervienne sur sa demande? Donc, ne sachant comment sortir de l'impasse provoquée par la rébellion de Korach, donc Moïse sollicite l'aide de Dieu. Mais ni la parole apaisante qu'il a adressée aux rebelles, ni la prière compassionnelle qui avait fait ses preuves dans le passé, à l'occasion de l'histoire de la faute du veau d'or, à l'histoire de l'histoire des explorateurs, sa prière compassionnelle n'avait pas suffi en cette circonstance. Donc, il se résout à faire preuve de fermeté vis-à-vis de Korach, parce que Korach ne s'était pas borné à défendre une opinion, il avait remis en cause tout ce que Moïse avait dit au nom de Dieu, puisqu'il a accusé ce fidèle serviteur, puisque Dieu, c'est lui qui avait désigné Moïse comme le fidèle serviteur, Bechol Betin et Manu à propos de Moïse. Donc, Korach avait remis en question ce fidèle serviteur et lui avait reproché d'avoir agi de sa propre initiative. C'est alors donc que Moïse va s'adresser à ces rebelles en leur disant « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, c'est-à-dire toute la Torah et toutes les nominations qui étaient remises en question. » Donc, nous voyons bien que Moïse a été remis en question fondamentalement. Donc, à ceci, vous connaîtrez, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai pas agi selon mon propre cœur. Il poursuit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Si par contre Dieu crée quelque chose de nouveau pour les faire périr, alors vous saurez que c'est Dieu qui m'a envoyé et que c'était des imposteurs. Dans sa grande humilité, Moïse ne se sent pas encore assuré de l'aide de Dieu. Il implore son soutien en faisant valoir son intégrité morale. Parce que sans elle, il aurait prêté le flanc aux accusations proférées à son encontre et il aurait donné libre cours aux suspicions de ses opposants. Ces suspicions auraient paru légitimes. C'est pourquoi il dit, il proclame aux yeux de tous, pas même un âne je ne leur ai pris. Je n'ai fait de mal à quiconque d'entre eux. Et c'est en clamant son désintéressement personnel dans sa mission, en prenant Dieu à témoin, il tente de prouver que les griefs de Korach ne sont dus qu'à la turgescence de leur ego. Et il estime qu'une fois son intégrité reconnue aux yeux de tous, par tous, sa bonne foi dans les nominations devrait lui être reconnue. Mais Korach et sa clique font la sourde oreille. C'est alors donc que Dieu va intervenir. Samuel, 300 ans plus tard, tiendra en son temps le même discours, le même langage. Il déclare dans son discours solennel devant le peuple d'Israël, réuni au Gilgal lors de la cérémonie du sacre de Shaoul comme roi d'Israël, il leur dit, voici, répliquez-moi devant Dieu et devant son roi si j'ai pris le taureau de quelqu'un ou l'âne de quelqu'un. À qui ai-je retenu le salaire? Qui ai-je lésé? De qui ai-je pris un pot de vin et que j'ai ignoré? Que je le lui rende. Et le peuple a répondu d'une seule voix, j'en suis témoin.
Mais le Talmud ne se suffit pas du sens littéral du peuple. Il dit, le Talmud voit dans ce singulier qui est employé pour dire que le peuple était témoin, qu'il cautionnait l'opinion et l'intégrité morale de Samuel, le Talmud dit que c'est une voix céleste qui aurait apporté sa caution à Samuel. Autrement dit, la reconnaissance par le peuple de l'intégrité morale de Samuel était cautionnée par une voix céleste. C'est une manière de dire, sans doute, qu'il y avait un consensus au sein de tout le peuple d'Israël, qu'il ne les avait pas abusés, qu'il n'avait absolument pas oublié quoi que ce soit en leur prenant quoi que ce soit. Mais lorsque Dieu donne son approbation, l'intégrité est certaine et son dépositaire est auréolé d'un sceau de probité incontestable. Donc l'intégrité morale est toujours exigée au grand moment de l'histoire. La vie des hommes publics requiert beaucoup de sacrifices et de savoir-faire pour la réalisation des charges qui leur incombent. Mais en cas de crise, seule l'absence de conflit d'intérêts et le dévouement sont susceptibles de faire pencher la balance du bon côté en faveur des dirigeants. L'histoire généalogique de Korach montre que l'intégrité morale n'est pas définitivement installée dans un camp et pas dans l'autre, puisque Samuel en a fait la preuve et pas Korach. Les grands hommes d'Israël sont ceux qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour le peuple sans en tirer gloire. Moïse incarnait en son temps cette abnégation et Samuel a prouvé lui aussi que si certains hommes sont irremplaçables, eu égard à leur stature, ils peuvent avoir des successeurs de la même dignité. Samuel en était l'incarnation. Le parallélisme entre ces deux épisodes de l'histoire biblique, celui donc de Korach que nous lisons dans la Torah et celui de Samuel que nous lisons dans l'Haftarah qui est associé, ce parallélisme ne s'arrête pas là. Parce que, à l'instar de Moïse, Samuel provoque lui aussi un miracle. Le contexte historique était tout autre et beaucoup moins chaotique à l'époque de Samuel. Il s'agissait de la nomination d'un roi d'Israël pour la première fois. Samuel souhaitait faire prendre conscience au peuple qu'il avait mal fait de réclamer un roi à sa tête, parce que, comme Dieu l'atteste dans l'Haftarah elle-même, Dieu dit « Ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, c'est moi, Dieu, qu'il récuse de régner sur eux en demandant un roi. » En fait, la Torah prévoit la nomination d'un roi et on fait même un précepte dans la Sidra de Shoftim Veshotrim, dans le Deutéronome. Mais ici, la demande du peuple procédait d'un manque de confiance en Dieu, comme en témoigne leur formulation, puisqu'ils demandent la nomination d'un roi afin qu'il nous juge comme toutes les nations. Cela signifie en clair qu'ils souhaitaient que l'unité du peuple se fasse autour du roi qui garantirait la puissance militaire, la suffisance alimentaire et la prospérité économique, toutes choses qui ne devraient dépendre, selon la pensée religieuse, que de la bienveillance divine et de l'observance des commandements de la Torah. Le peuple ici désirait vivre de manière plus autonome par rapport à Dieu, puisque dans leur formulation, ils demandent un roi comme toutes les nations. C'est ainsi du moins que leur demande a été interprétée et perçue par Dieu, puisque Dieu dit lui-même, c'est moi qu'il récuse et non pas toi, Samuel. C'est pourquoi
Samuel finit par satisfaire leur requête tout en les mettant en garde contre la tentation de se détourner de Dieu, mais au contraire, il leur recommande de le servir avec tout leur cœur. Je reprends ici la formulation dans cette même Haftara qui est dans le chapitre 12 de Samuel. Mais les paroles ne suffisent pas, les paroles s'envolent. C'est pourquoi Samuel souhaite marquer durablement l'esprit du peuple afin qu'il garde en mémoire cet avertissement, cette mise en garde. Il procède alors à un miracle. Un miracle en provoquant le tonnerre et la pluie en pleine saison de la moisson du blé. On était donc probablement entre Pessah et le mois de Av. C'est la moisson de blé dans les pays chauds. Et il ajoute, quand il produit donc le tonnerre et la pluie subitement, afin que vous sachiez et que vous voyiez que vous avez commis un grand méfait aux yeux de Dieu en demandant un roi. Encore une fois, ce n'est pas l'institution du roi qui est ici remise en cause, puisque la Torah la recommande, mais c'est un roi comme toutes les nations, c'est-à-dire l'incarnation d'un pouvoir militaire, économique, alimentaire, qui pourrait se passer de la providence divine. Maïmonide affirme que Dieu n'opère aucun miracle sans que les circonstances ne l'exigent. Dans le cas de Samuel, y avait-il péril en la demeure pour qu'il provoque ce miracle du tonnerre et de la pluie en pleine saison de la moisson? Nous devons admettre que leur demande n'était pas dénuée de tout sens et qu'elle était recevable, puisque la nomination du roi a été finalement accordée. Mais alors pourquoi fallait-il qualifier cette requête de grand méfait, comme Samuel la formule, et attester la gravité de la faute en produisant un miracle? Je pense qu'une parole, un acte ou une décision, en l'occurrence ici la nomination d'un roi, que tout cela est dangereux s'ils sont formulés de manière ambiguë ou qu'ils jouent sur une ambiguïté. Ici, il s'agissait de clarifier la place du roi telle que la Torah l'envisage. De plus, l'histoire avait appris à Samuel, de par ses antécédents familiaux, que le pouvoir détenu par le roi pouvait conduire à des abus de la part du roi, ou du moins pouvait être suspecté d'abus par le peuple, comme c'était le cas de Korach vis-à-vis de Moshe, à tort ou à raison. Son ancêtre Korach avait accusé Moïse injustement, puis il en avait fait les frais. Korach s'était trompé parce que Moïse était un homme intègre, hors du commun. Mais les chefs qui lui succéderont seront-ils aussi scrupuleux? D'autre part, les attentes du peuple vis-à-vis du roi ont tendance à déborder du cadre politique. Le roi est parfois hissé au rang de l'État providentiel. Or, trop attendre de lui conduit nécessairement à une déception. En somme, le danger de la nomination d'un roi est double. D'une part, le pouvoir est susceptible de le corrompre par la confusion de son rôle politique avec ses intérêts personnels, et d'autre part, ces sujets pourraient penser que leur bonheur dépend uniquement de la puissance de l'État, alors qu'en réalité, il repose avant tout sur leur propre engagement dans leur destin personnel. C'est pour ça que Samuel dresse devant eux toute une liste de droits statutaires inhérents à la fonction royale pour les mettre en garde. Vous le verrez dans le chapitre 8 de Samuel. Mais ils ont persisté dans leur revendication de nommer un roi à leur tête. C'est à ce moment-là que Samuel procède au miracle de la pluie et du tonnerre et qu'il leur rappelle que la présence divine, bien que discrète, est toujours parmi les hommes, et il relativise le sentiment de puissance que pourrait leur procurer l'établissement de la royauté et d'une armée.
en acceptant le principe de la coexistence du roi et du prophète pour la première fois, et en clarifiant le rôle de chacun d'entre eux, Samuel a réconcilié dans l'esprit du peuple ces deux fonctions, celle du politique incarné par le roi et celle de la voix divine, on dirait aujourd'hui de l'intellectuel engagé, celle de la voix divine représentée par le prophète. Le respect mutuel de ces deux institutions par leurs représentants et par le peuple doit pouvoir assurer l'équilibre entre ces deux fonctions et ces deux fonctions avec le peuple. En ce sens, Samuel a contribué à faire avancer l'histoire juive et à réparer la faute de son aïeul Korach, qui avait cru devoir faire la différence entre Moïse, l'homme politique dont l'action peut être contestée, et Moïse, le prophète, qui s'exprimait sous inspiration divine. Nous trouvons dans le temple la place qui revient à chacune de ces deux fonctions symboliquement. 3 objets de culte se trouvaient dans le temple qui portaient une frise, une sorte de couronne qui les ornait. C'était la table des pains de proposition, l'arche sainte qui contenait les tables de la loi, et enfin l'autel de l'encens. Ils correspondent respectivement aux fonctions du roi pour la table, puisque c'est le roi qui est chargé d'offrir le pain, d'apporter le pain au peuple et non pas la brioche. Le prophète correspond à l'Arche sainte, puisque c'est la voix de Dieu qui passe par son porte-parole, et l'autel de l'encens correspond à la fonction sacerdotale. Donc, l'Arche sainte renvoie au prophète dont le rôle est de rappeler à l'ordre le roi et le peuple s'ils venaient à oublier les valeurs morales, sociales et spirituelles du judaïsme. L'autel renvoie au culte assuré sous la responsabilité du Kohen Gadol. C'est à lui que revenait en effet, dans le temple, la charge de la prière et des sacrifices offerts au nom de la communauté d'Israël, en particulier le jour de Kippour. Ces 3 fonctions étaient incarnées par des hommes différents et coexistaient symboliquement au sein du temple. Leur présence concomitante au sein du temple prouve qu'elles sont nécessaires et complémentaires et qu'elles sont les 3 sous la supervision de Dieu par rapport à l'authenticité de leur fonction. Voilà donc le roi réhabilité et placé aux côtés du prophète et du grand prêtre sous le regard bienveillant et attentif et scrutateur de Dieu en permanence, puisque tous les jours, sur la table, il devait y avoir du pain en permanence, que le Aaron HaKodesh, l'Arche sainte, était là en permanence, on n'avait pas le droit de le déplacer, et que également l'encens devait brûler tous les jours sur l'autel, donc cette fonction sacerdotale du Kohen Gadol. Mais le pouvoir politique et religieux dans l'histoire juive n'ont pas été de tout repos. L'attrait du pouvoir et la séparation des pouvoirs ont posé problème à certains moments de l'histoire. Pourtant, Moïse avait montré la bonne direction en ce domaine, puisque Dieu, au moment où il s'est révélé à Moïse au buisson ardent, Dieu avait été très insistant pour que Moïse accepte la mission de la libération des Hébreux qu'il lui avait confiée. Et le Midrash relate la pudeur de Moïse en mettant l'accent sur chacune des missions que Dieu devait lui confier successivement. Et je vais avoir recours à une petite lecture dans le Midrash Rabbah, qui nous dit, au moment, je traduis directement, au moment où Dieu s'est révélé à Moshe à partir du buisson ardent, Moshe a couvert son visage et a dit à Dieu, Shelachna biatishlach, octroie cette mission, délègue quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et Dieu lui répond,
si ce n'est pas toi qui les délivres, personne d'autre ne les délivrera. Tu es le mieux placé. Et donc Moïse a fini par accepter cette mission et il a réussi à libérer les Hébreux. Lorsque, après la sortie d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moshe s'est mis de côté. Et c'est Dieu qui lui dit, non, c'est toi qui dois avec ta main donner, faire un signe pour dire aux eaux de se couper, de laisser passer les Hébreux. Lorsqu'ils étaient au pied du mont Sinaï, donc 40 jours plus tard, après la sortie d'Égypte, Moïse était là avec tout le monde. Et c'est Dieu qui lui dit, Moïse, toi, tu dois monter et personne d'autre. Autrement dit, Moïse s'était mis en réserve comme s'il n'avait pas la dignité suffisante pour occuper ces différentes fonctions. Et c'est donc Moïse qui est monté pour recevoir la Torah, puisqu'effectivement, la mission du libérateur des Hébreux de l'Égypte était une mission politique, alors que la mission de recevoir la Torah, être le porte-parole de Dieu par rapport à la Torah, c'était une fonction prophétique. Et c'est encore Moshe à qui Dieu s'est adressé pour ériger le tabernacle et tous ses objets, et alors que Moïse aurait voulu que ce soit complètement quelqu'un d'autre, Betsalel et ses amis architectes qui s'occupent de cela. Mais Dieu a tenu à ce que ce soit Moïse qui soit au-dessus de ses maîtres d'œuvre et qu'il supervise les travaux. Et le Midrash continue en disant, jusqu'à quand Moïse, tu vas te faire bas, mashpil atzmecha. C'est ton heure, c'est donc toi qui as été désigné pour mener à bien toutes ces différentes fonctions que je t'ai confiées, que je te confie successivement. Et c'est alors que Dieu s'est encore adressé à Moïse une fois que le Mishkan a été érigé. Au moment où Moïse devait mourir, et je cite toujours le Midrash Rabbah sur le chapitre 1 de Vaïkra, au moment où Moïse devait mourir, il dit à Dieu, Ribono shel olam, itol Yoshua shcharati ve'echye. Je suis prêt à ce que Yeshua me succède, mais que je continue à vivre à côté de lui. J'en serai pas jaloux. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Nigla el Yoshua, Dieu s'est révélé à Yoshua, vechatzat samud et anan beno leven Moshe. Et une nuée, une colonne de nuée s'est dressée entre Josué et Moshe. Et Dieu donc s'est révélé à Josué et pas à Moïse. Be'ota sha'a, à ce moment-là, Tsaak Moshe, Moshe a crié, mais a mitot velo kin'a achad, je suis prêt à mourir 1000 fois, enfin 100 fois, dit le Midrash, et pas subir une seule jalousie. Vekibel alav lamut, et Moïse acceptait de mourir. Autrement dit, ce Midrash nous montre comment Moïse était tout à fait au début, lorsque Dieu lui confie la première mission, était tout à fait prêt à céder cette mission à quelqu'un d'autre, ne pas se sentir digne de la gérer, de la mener à bien. Il ne s'est pas senti digne de se hisser à ce niveau, mais à la fin, lorsque Moïse a voulu continuer à vivre et voir Josué lui succéder, et qu'effectivement Dieu a commencé à se révéler à Josué et pas à Moïse, Moïse a été décontenancé et il déclare, encore une fois, je vous relis le Midrash dans sa formulation, plutôt subir 1000 morts que de subir une seule fois la jalousie par rapport à son élève. Alors que la tradition dit que jamais un père n'est jaloux de ses enfants et jamais un maître de ses élèves lorsqu'il le dépasse. Ici, vraisemblablement, le Midrash met l'accent
sur le fait que même Moïse n'était pas prêt à voir un successeur à côté de lui. Mais il n'est pas le seul. Moïse a fait des émules dans ce domaine et je vous livre ce que dit le Talmud de Jérusalem dans ce domaine. Nous dit le Talmud de Jérusalem dans le traité Kilhaïm, Rabbi Yehuda Hanassi était très humble, puisque dans le traité Sota 49b, 49a je pense, oui, le Talmud dit que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi est mort, l'humilité a disparu. Autrement dit, c'était le dernier homme à incarner l'humilité. Pourtant, ce même rabbi avait dit en son temps, Kol ma shomar li Adam ani oseh, chutz mima she'asu ziknei betera liskeni. Tout ce qu'un homme peut me demander de faire, je le ferai, hormis ce qu'ont fait les sages de Béthéra pour mon aïeul qui était Hillel Hazaken. Parce que lorsque les sages de Béthéra ne savaient pas s'il fallait offrir le Korban Pessah, l'agneau pascal, le jour du Shabbat, lorsque le 14 Nissan est un Shabbat, ils ne savaient pas si la loi permettait de l'offrir, c'est Hillel qui leur a apporté la preuve des textes qu'il fallait effectivement l'offrir. Et alors, les sages de Béthéra, de cette famille, ont décidé à la suite de cet événement de céder leur place en tant que Nassi, que exilarque, en tant que chef spirituel du peuple d'Israël. C'est ce que le traité Psachim dit dans le folio 85a. Mais, dit Rabbi Yehuda Hanassi, mais si Rav Huna monte de Babylone, Rav Huna était l'exilat, donc le chef spirituel des Juifs de Babylone. Si Rav Huna montait de Babylone vers la terre d'Israël, je n'hésiterai pas à lui céder ma place en tant que chef spirituel du peuple d'Israël en Judée. Et immédiatement après avoir dit ça, on annonce Rabbi Yehuda Hanassi est arrivé Rav Huna. Rav Huna est en train d'arriver. Alors nous dit le texte du Talmud, le visage de Rabbi Yehuda Hanassi s'est assombri parce qu'effectivement, ce qu'il avait dit, il devait aussitôt le mettre en pratique. Et c'est alors que ces annonciateurs lui ont dit « Rav Huna arrive, mais dans le cercueil ». Et c'est alors qu'il s'est apaisé. Voilà, encore une fois, Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'incarnation même de l'humilité selon le Talmud, qui lui-même pense pouvoir céder sa place à Rav Huna, qu'il considérait sans doute avec beaucoup d'estime puisqu'il était prêt à lui céder sa place, mais le moment venu, il n'était absolument pas capable d'en faire de même. Même scénario, nous le trouvons dans le traité Menachot 109. Et je terminerai par cet exemple. Rabbi Ushar ben Perachia disait, tout celui qui me dirait soit chef spirituel de notre communauté, je le lierai avec des cordes et je le mettrai devant un lion pour qu'il le dévore. Tellement il refusait la posture d'être une autorité rabbinique reconnue. Et il disait encore donc qu'il refusait. Mais une fois, on avait besoin de lui juste pour assurer l'intérim d'une fonction rabbinique qui a été longtemps laissée vacante. Et il a occupé cette fonction rabbinique, donc par intérim. Et puis, au bout de quelques mois ou quelques années, nous dit le Talmud, on est venu lui dire, ça y est, nous avons trouvé le bon candidat. Et Rabbi Ushar ben Perachia de dire, même si on me versait une bonbonne ou un tonneau d'eau bouillante sur moi, je ne quitterai pas ce poste. Encore une fois,
le Talmud nous montre ici comment il est très difficile de céder le pouvoir en prenant donc l'exemple de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Yehuda Hanassi et de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Tout ça pour nous dire qu'effectivement, ce n'est pas chose facile, que l'attrait du pouvoir est quelque chose de terrible, que ce soit un pouvoir religieux, un pouvoir politique ou même le pouvoir d'un simple chef de famille sur sa famille. Ce n'est pas toujours facile de se laisser déborder sans avoir un pincement dans le cœur. Mais rappelons ce que dit Nachmanide à propos d'un dernier événement concernant toujours le pouvoir, c'est celui des Hashmonaïm, des Asmonéens qui ont donné lieu donc au miracle de Hanouka. Voici ce que Nachmanide dit dans son commentaire de la Sidra Vaïchi dans le 49e chapitre. Il dit comment ça se fait que les Hashmonaïm qui avaient régné donc 150 ans avant la destruction, 150 ans avant l'ère chrétienne, donc c'était en l'an 161, comment ça se fait que les Hashmonaïm, qui étaient, dit Nachmanide, Chassidé Elion, des proches de Dieu, comment ça se fait que leur descendance a été décimée? Leurs 4 enfants sont morts, et sont morts même de morts atroces, et nous voyons bien que leurs descendants, ils ont failli et ils ont disparu, en tout cas de la tête du peuple d'Israël. Et le Nachmanide de nous expliquer que, sans doute, ils ont connu donc une fin peu enviable parce qu'ils ont régné sur Israël alors qu'ils n'étaient pas de la descendance de David. Donc, ils ont spolié ce pouvoir à la descendance de David. Deuxièmement, ils étaient des Kohanim. Or, la Torah nous demande, dans la Sidra de Korach précisément, la Torah nous dit « Tishmeru et keunatrem lechol devar hamizbeach ». La Torah recommande à ce que les Kohanim se contentent de leur poste de prêtrise dans le temple et qu'ils n'occupent pas d'autres fonctions. Donc, ça aurait été la deuxième faute des Hashmonaïm. Et sans doute, ça c'est moi qui l'ajoute, accumuler la fonction de la prêtrise et la fonction de la royauté, c'est-à-dire le pouvoir politique et le pouvoir religieux, c'est à mon goût, c'est mon sentiment, incompatible. Parce que le pouvoir politique fait nécessairement des personnes qui ne trouvent pas leur compte. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Comme il est dit à propos de Mardoché à la fin de Megillat Esther, Ratsoul lerov echav. Il était agréé et aimé par la plupart du peuple hébreu, mais pas par la totalité. Pourquoi? Parce que les décisions politiques font toujours des insatisfaits. Et la religion, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme c'est la fonction du Kohen Gadol, elle doit être dite dans un langage qui soit acceptable et apaisant pour celui qui l'entend. Je vous rappelle cette Mishnah de Pirkei Avot de Rabbi Hanina ben Dosa qui dit Kol sheruach hamakom, kol sheruach habiriot lochahemenu, ruach hamakom lochahemenu. Tout celui qui a une relation apaisée avec les hommes a aussi nécessairement une relation apaisée avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu se suffit de la relation apaisée d'un homme avec ses semblables pour que cet homme soit agréé par Dieu. Or, quelqu'un qui pratique la politique, nécessairement, il est dans la gestion des intérêts des uns et des autres et nécessairement, il fait des insatisfaits. Donc,
les Hashmonaïm, occupant la fonction de la Keuna, donc la fonction religieuse, la fonction sacerdotale et la fonction politique en même temps, ils ont failli nécessairement à la transmission du message de la parole de Dieu, puisque ils se discréditaient par leur fonction politique par rapport à la parole de Dieu. Et je crois que cela constitue un des problèmes actuels en pays d'Israël, dès lors que des partis politiques sont des partis religieux, leur parole est perçue comme partisane. Or, la parole de Dieu, comme la parole d'un intellectuel, doit être suffisamment impartiale et sans parti pris parce qu'elle exprime l'intelligence de l'esprit, l'intelligence de la morale. Elle doit être suffisamment en recul par rapport au conflit d'intérêts pour être crédible. Et lorsqu'on est parti politique, nécessairement, nous sommes partisans, nous avons des intérêts et la religion ne trouve pas tout à fait son compte. Je ne suis pas en train de porter un jugement ici sur les partis politiques et religieux, mais je suis en train tout simplement de dire que c'est un véritable problème que d'être religieux et en même temps être partisan, fût-il un parti religieux, défendre des intérêts religieux. Nécessairement, quand on est en politique, on rentre dans des alliances politiques dans lesquelles la religion ne trouve pas nécessairement son compte, peut-être même qu'elle y perd des plumes. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Bien entendu, je ne suis pas allé jusqu'au bout de cette thématique, puisqu'on peut envisager encore une Mishnah de Pirkei Avot qui parle de la discussion des intéressés, qui est au nom du ciel, comme la formule Pirkei Avot, et c'est celle de Hillel et Shammai, et la discussion qui est au contraire intéressée, Tlouya Badavar, et qui est celle de Korach et sa clique. Et on n'a pas dit Korach et Moshe, comme on a dit Hillel et Shammai, c'est-à-dire les deux antagonistes, mais Korach et sa clique, parce qu'effectivement, Korach et sa clique n'étaient liés que par des intérêts qui étaient communs, mais leurs intérêts étaient divergents. Et donc, ils étaient là uniquement pour s'opposer à Moshe. Et d'ailleurs, je dois ajouter un petit mot à propos de Korach. Si la revendication de Korach pouvait s'entendre en toute légitimité, en toute moralité, elle était recevable parce qu'effectivement, Moïse aurait pu faillir, ne pas bien entendre le message de Dieu, et Korach était en droit, en tout cas, ne pas de contester, mais au moins de se poser la question et de la poser, mais on est passé précisément de la contestation à la révolte, de la révolte à la rébellion, et cette dérive, cette escalade a mené Korach dans un lieu où je pense lui-même ne voulait pas y arriver au départ, mais c'est là le problème de la marloquette, c'est qu'au départ, on commence avec des bonnes intentions et qu'après, la dérive est insidieuse.